ici, on a fini de produire. On va aller maintenant sur la base numérique. C'est de ça qu'il va s'agir. Parce que, au niveau de la commercialisation, c'est ce qui va déterminer maintenant la nature de notre travail. Si le travail était bon ou le travail est mauvais. C'est à partir de là. Alors donc, rappelez-moi. Non, je vais vous rappeler. Vous voyez, on avait dit, pour travailler sur 1000 poulets de chair, il faut apprêter 1 366 000 francs. Il faut apprêter ça, 1 366 000 francs. Jusqu'à ce que les 45 jours arrivent et tu vas les vendre. Mais est-ce qu'on va gagner? C'est ça, on dit la commercialisation. On va tout calculer et puis on va voir la marge brute, ce qu'on va gagner. Donc, à partir de là, on va appeler ça partie 2. Donc, partie 2. C'est comme suite, hein? Donc suite de 1000 poulets. Donc, c'était là, donc c'est la suite des 1000 poulets de chair. Donc, on a tout calculé. Maintenant, il nous reste au niveau de la commercialisation. On est d'accord? Donc, rappelons-nous, et c'est très important de savoir que dans l'élevage, il faut toujours calculer 3 à 7% de mortalité. Pourquoi je dis 3 à 7% de mortalité? Vous savez, lorsque le travail est dans la main d'un amateur, ça veut dire quelqu'un qui ne maîtrise pas bien le milieu, ou bien qui vient de sortir d'une formation, il faut calculer jusqu'à 7% de mortalité. On est d'accord? Mais lorsque le travail est dans la main d'un expert, il dit d'un expert, un technicien compétent, il faut calculer 3% de mortalité. C'est très important, il faut les noter. Quelle que soit la compétence d'un médecin, on ne peut jamais avoir sur 1000 les mêmes vivants. Sur 1000 à forcer, il y aura des décès. Parce qu'ils peuvent avoir de la malformation au niveau des êtres humains, comme au niveau des poulets. De 1, quand les poulets viennent dans les cartons, on ne peut pas discerner ceux qui sont mal formés et ceux qui ne sont pas mal formés. Je vous explique. C'est pourquoi quand vous voyez que lorsque les cartons viennent maintenant dans vos fermes, au bout de 5 jours, c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a des poussins qui ont des pieds apostrophes, qui ont des yeux apostrophes, qui crient. Ce sont des réservoirs de parasites. Et quand vous ne maîtrisez pas automatiquement, j'ai dit les poulets, les poussins qui viennent, ils ont des mâles aux pieds et pattes plutôt. Ils ont des yeux apostrophes, ils ont des bouches tordues là. Ce sont des réservoirs de parasites. Lorsque vous les voyez, automatiquement, débarrassez-les de vos fermes. Jetez-les. Je dis bien jetez-les. Ne les mettez pas dans vos fermes. Ce sont les réservoirs de parasites. Ils portent encore des virus. Ils portent encore des maladies. Donc, rejetez-les automatiquement. Mais ceux qui ne savent pas, ils se disent ils sont trop sentimentaux. Donc, quand ils voient, ils disent non, je ne vais pas le jeter, il n'est pas mort, ça fait pitié. Ils vont le laisser dans la ferme. Et c'est là maintenant, il va commencer à contaminer les autres. Comment il contamine les autres? Parce que lui, il va voir qu'il ne va pas bien arriver à se défendre. À se défendre, ça peut être sur le côté de la nourriture, de l'eau, au niveau de palabres de bon. Parce que les poussins se picotent souvent. De 1, il ne peut pas bien manger. De 2, il ne peut pas bien boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a faim. Mais il ne sait pas comment exprimer le désir. Il va commencer à crier. Pion, 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 pion. Et quand il va crier là, ça va énerver les autres. Il y a des moments où les autres doivent se reposer pour avoir de l'énergie nécessaire pour leur croissance. Vous allez voir que quand ils vont commencer à faire des bruits, pion, 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 ça va réveiller les autres poussins, ils seront troublés. Et quand tu n'apportes pas des éléments nécessaires comme les produits vitamines et les produits végétaux, certaines vitamines et des antibiotiques, pour les apporter assistance, ça peut nuire à leur croissance. Donc c'est comme ça. Quand vous les voyez automatiquement, allez, jetez-les. Très bien. Donc on va aller sur la commercialisation. Allez, donc marquez ça. Donc je parle ici de commercialisation. Commercialisation. C'est la partie la plus importante. Allez, suivez. C'est la partie la plus importante de l'élevage. Quand on arrive sur ça là, au niveau de la commercialisation, waouh, c'est là
le bon gâteau sort. Parce que là, il y a du pognon à faire. On sait que maintenant, on va récolter le fruit de notre travail. Mais si tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. Si tu as mal travaillé, c'est là que tu vas comprendre que ton travail équivaut à 0. Si tu as bien travaillé, tu vas avoir un bon coefficient multiplicateur. Vous allez voir tout de suite. Qu'est-ce que j'appelle tous les jours coefficient multiplicateur? Très bien. Donc, ici, vous prenez un cahier. Vous prenez un cahier et un bic. Vous regardez ça. Vous prenez un cahier et un bic. Vous mettez ici la monnaie. Non, monnaie. Vous mettez ici la monnaie. La monnaie de vente. La monnaie de votre vente là. C'est quoi? Si c'est en Côte d'Ivoire, notre monnaie c'est en franc CFA. Franc CFA. On est d'accord? Franc CFA en Côte d'Ivoire, vous mettez, si c'est en Côte d'Ivoire, vous mettez franc CFA. Si c'est, comment on appelle ça, au Cameroun, vous mettez, bon, je ne sais pas, c'est franc CFA aussi. Voilà, vous mettez franc CFA. Si c'est au Maroc, vous mettez, je ne sais pas, au Maroc là. Voilà, les monnaies là. C'est bizarre. Allez, moi je ne connais pas ici. Donc, vous voyez, quand vous mettez la monnaie, après vous sortez, vous mettez encore quantité de poulet. Quantité. Quantité ici, c'est quoi? Pour trouver la quantité de poulet, je dois d'abord aller sur la base de 1000 poulets de chair. Les 1000 poulets de chair, tout de suite, je viens de vous dire que lorsqu'il s'agit d'un amateur, il faut compter 7% de mortalité. Lorsqu'il s'agit d'un, comment on appelle ça, d'un expert, il faut calculer 3% de mortalité. Donc, pour un expert, si j'enlève 3% de mortalité, ça va me rester 930 poulets. Voilà, vous ne savez pas comment on calcule. Pour calculer, ce n'est pas totalement dur. Vous prenez, vous faites automatiquement. Donc, pour 7% de mortalité, regardez, hein, donc si je prends pour 7% de mortalité, pour calculer les 7% de mortalité, je fais maintenant 7 fois 7% de mortalité, ça fait 7 fois 1 sur 100 multiplié par 1000. Là. Vous faites ça, vous allez voir que ici, ça fait 7 sur 100, on est d'accord, fois 1000. On est d'accord? Je bats ici 1, je bats. Il me reste combien? 1 sur 7. Donc ça veut dire, donc écoutez, il me reste combien ici? 0. Donc ça me fait 10. Donc 7 fois 10, ça me fait 70. Donc voici le taux. Donc s'il y a 7% de mortalité, ça veut dire que ça fait 70 pets. Donc il faut enlever 70 pets dedans. Je dis bien 70 pets. Ok. Maintenant si je vais sur la base de 3% de mortalité. Écoutez, hein, pour 3% de mortalité, ça me fait maintenant 3 fois 1 sur 100. 1 sur 100 multiplié par 1000. On est d'accord? Donc ça fait 0, 0, 0, 0. Il reste 1 fois 10, ça fait 30. On est d'accord? Donc pour 3% de mortalité, ça me fait 30 poulets. Donc vous voyez, donc si j'enlève 3% de mortalité, ça me fait 30 poulets. Donc si j'enlève 70 dans 1000, il va me rester 930 poulets. Et si j'enlève maintenant 30 dans 1000, ça va me rester 970 poulets. Alors, par là maintenant, je vais aller sur la base de la moyenne. Donc la moyenne de ça là, je calcule la moyenne de ça. Ça fait combien? Ça fait 2, 2, 2, 2. Donc ça fait 950. Vous faites plus 20, moins 20. Plus 20, moins 20, vous allez trouver 950. On est d'accord? Alors, donc voici ça. Donc ici, quantité 950 poulets. Donc j'ai 950 poulets comme quantité. Regardez, j'ai 950 poulets comme quantité. Maintenant, après la quantité, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je mets prix de vente. Je mets le prix de vente. Prix de vente. Le poulet, actuellement, il se vend à 2000 francs à Abidjan. Je dis bien, il se vend à 2000 francs. Aujourd'hui, on est au 20, 4 mois 2021, parce que les aliments sont augmentés. Ils ont augmenté le prix des aliments. Donc, le poulet se vend à 2000 francs l'unité. C'est en fonction des aliments qu'on va fixer le prix ici.
Parce que si vous avez bien remarqué, l'aliment, il y avait pris là-bas 15 000 francs, alors qu'avant c'était à 13 500 ou 14 100 francs. Donc, comme on prend ça à 15 000 francs, ça fait que tous les fournisseurs aujourd'hui de poulet vendent les poulets de reforme à 2 000 francs. Donc, on va prendre plus de vente 2 000 francs. Vous prenez 2 000 francs, plus de vente 2 000 francs. Alors, une fois que j'ai ça, regardez, hein, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai ça, pour calculer maintenant, c'est pas tout à fait dur. L'autre là, ça fait 1 366 000. 1 366 000. Je vais calculer maintenant ce que je vais appeler la marge brute. Une fois que j'ai ça, j'ai ce qu'on appelle maintenant marge brute. La marge brute. Marge brute. Vous regardez, hein? Je calcule maintenant ce que je vais appeler la marge brute. Alors, la marge brute. Bon, toujours, pour être organisé, vous mettez un tableau. Voilà, la marge brute, je vais ici. Vous mettez un tableau pour la marge brute, là, comme ça, ça va vous permettre de bien calculer. Donc, d'abord, je vais mettre ici. Allez, vous faites comme ça. Faites comme ça. Je mets ici produit brut. Ça, c'est le produit brut. Le produit brut. Ça, c'était le produit brut. Regardez, produit brut là. Je note ça, grand B. Vous notez ça, grand B. Produit brut. Vous écrivez produit brut. Alors, donc, toujours, le produit brut, ça fait produit brut égal à quoi? Donc, regardez, le produit brut là, ça fait toujours prix de vente, prix PV, prix de vente fois maintenant nombre de poulets. Vous mettez prix de vente fois nombre de poulets. Voilà, PV, prix de vente fois nombre de poulets. Allons-y, on va calculer ça. Donc B, on a dit prix de vente. Le prix de vente, 2000 francs. 2000 francs. Fois maintenant le nombre de poulets. Nombre de poulets, ça me fait 950 poulets. Alors, donc, on va calculer. On va trouver combien? Donc, allez, calculer. Prix de vente. Calculez, vous prenez votre machine. Moi aussi, je vais prendre ma machine. Tout le monde prend sa machine. On va calculer. Nous sommes en train de travailler comme ça. Hein? Voilà, c'est comme ça. Donc, allez, travail dur. Vous allez voir que, voilà, vous aurez des, comment on appelle ça? Vous aurez des compétences pour travailler. Donc, faites 2000. Je fais 2000 fois 950. Ça me fait 1 900 000. Donc, j'ai ici 1 900 000. On est d'accord? 1 900 000 francs. Alors, donc, le produit brut, ça me fait 1 900 000 francs. Donc, vous regardez. Donc, produit brut, 1 900 000 francs. Maintenant, il y a ce que je vais appeler ici charge opérationnelle. Donc, voici la charge opérationnelle. Charge opérationnelle ici, c'est quoi? C'est... Attendez, il y a quelque chose qui est tombé. Aïe, ça y est. Donc, charge opérationnelle, c'est quoi? Ce que je vais appeler charge, regardez, une charge opérationnelle, c'est le fonctionnement. L'argent que j'ai utilisé pour faire le business, ça fait 1 million. Charge opérationnelle, 1 366 000. 1 366 000 francs. C'est ce que j'appelle charge opérationnelle. C'est l'argent du fonctionnement. Ce que j'ai mis dedans, tout ce que j'ai mis dedans pour avoir les 1 900 000 francs, ce sont les 1 366 000 francs. Ce que j'appelle charge opérationnelle. Donc, c'est ce que je vais appeler charge opérationnelle. Après la charge opérationnelle, je viens maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle la marge brute. Une marge. Quelle est la marge brute? Maintenant, la marge brute. Donc, pour faire la marge brute, vous faites quoi? La marge brute. Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses
autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les antioxydants, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme disponibles dans notre agence de formation, dont les livraisons se font partout en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays comme à Abidjan, dans les quartiers suivants: Gonzagueville, Yopougon, Abobo, Cocody Angré, Agnaman, Koumassi Centre, Agamé Nord, Agamé Sud, kilomètre 44, Azopé, dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Donc prenez contact pour tous vos besoins de matériel et de votre ferme située partout en... Regardez, hein, je vais vous donner une formule. Comme charge, non, chose là, l'autre là, regardez bien ça là. Charge opérationnelle là, c'est C. En mathématiques, on note ça C. Donc l'autre est B, l'autre est C. Donc maintenant la marge brute, oui, je vais noter la marge brute A. Voilà, je vais noter ça A. Donc la marge brute, ça fait A. Donc A égale A. Regardez, hein, comment on a produit brut, ça fait produit. Non, c'est pas produit brut. Oui, la marge, ça fait produit brut. Produit brut moins la charge opérationnelle, moins la charge. Vous faites produit brut moins la charge. Donc, vous voyez, produit brut moins la charge. Donc, A, produit brut. Le produit brut, là, ça fait 1 900 000. 1 900 000. Regardez, 1 900 000. 1 900 000. Moins maintenant, B. B, c'est quoi? C'est la charge opérationnelle. Donc, moins maintenant, 1 366 000. 1 366 000. 1 366 000. Ainsi, donc, je vais trouver A égale. Donc, allez, vous allez calculer. On va calculer ensemble. 1 900 000. Allons-y. On va faire 1 900 000 moins maintenant 1 366 000. Allez, donc voici ça. 1 900 000 moins 1 366 000. Ça me fait 534 000. Regardez, ça fait 534 000 là. 534 000 francs. Alors, la marge brute là. Regardez bien. Hein, la marge brute là, c'est ça qui est bénéfice. Donc, bénéfice là, j'ai gagné 534 000 francs. On est d'accord? 534 000 francs, oh, c'est ce que j'ai gagné. Voici la marge brute. Je dis bien, voici le bénéfice, ça fait 534 000 francs. D'autres personnes là veulent lancer le projet, ils savent comment acheter tout, mais ils ne savent pas après combien ils vont gagner. Mais c'est ça, quand on dit, par exemple, bon, dans telle année, telle entreprise va avoir un chiffre d'affaires de tel prix. C'est comme ça ils calculent. Donc tu te dis que si dans l'année, je peux faire au moins 6 vagues. Donc 6 vagues là, voici le bénéfice de chaque vague. Si je réussis à bien mon projet d'élevage, donc voici le bénéfice. Donc les 6 vagues que je vais faire dans l'année, si je multiplie ça là par 6, ça va me donner combien? Puisque si le travail fonctionne tous les jours, ça veut dire tous les jours, chaque fin de vague, tu auras les 534 000 francs. On est d'accord? Et tu calcules maintenant. Tu vas trouver l'argent que tu dois gagner. C'est comme ça on lance un projet. Mais quand tu penses que tu vas travailler, mais tu ne sais pas ce que tu vas gagner, après, tu ne sauras pas comment embaucher les gens. Et si tu ne sais pas comment embaucher, c'est pourquoi aujourd'hui d'autres personnes là, ils n'arrivent pas. Ils veulent travailler seuls pour se faire tuer. Ils pensent que c'est la force. Non, non, non. C'est l'intelligence. Maintenant, imagine si tu prends quelqu'un pour travailler sur la ferme. Alors, tu vas payer la personne à combien par mois? Peut-être si c'est 50 000. Imagine, tu enlèves ça dedans. Si tu dois payer, par exemple, le bâtiment. Voilà, le bâtiment qui est en location
pour les 1000, ça ne peut pas dépasser 50 000 francs. On est d'accord? Donc, imagine s'il y enlève les même 134 000 francs dedans. Il faut dire que tu as 400 000 francs pour toi-même. Si tu as pris quelqu'un pour travailler, parce que le bâtiment, ça va prendre l'ordre de 50 000. Et puis maintenant, la personne qui va travailler dedans, 50 000 francs. Donc, il va, dans 100 000 sont partis, il va rester 434 000 courants. Et puis l'eau, voilà, 34 000. Voici maintenant toi-même ce qui te revient comme bénéfice. Imagine si tu fais ça sur, comment on appelle ça, 6 fois dans l'année. Ça te fait combien? C'est comme ça, il faut calculer. C'est pourquoi on vous demande de vous former d'abord, pour connaître, pour avoir une vision claire du projet. Parce que si tu ne sais pas que c'est ça que tu dois gagner sur chaque vague, mon ami, tu ne peux pas avoir le courage de te lancer, tu ne peux pas avoir le courage de travailler dur, tu ne peux pas avoir le courage d'aller sur la grande performance. Vous savez que ça là, 534 000 là, c'est ça, hein? Mais je vous affirme que d'autres peuvent gagner encore le même prix du fonctionnement, 100%. D'autres peuvent gagner 1 366 000 francs. Pourquoi je dis d'autres peuvent gagner 1 366 000 francs? C'est un secret que je ne dévoile d'ailleurs pas ici. Vous ne comprenez pas. Ça là, c'est pour les amateurs. C'est pour les amateurs, je vous montre. Parce que pour les experts là, mon frère, prends ta formation, je vais te montrer. Je vais te dire comment toi-même là, tu peux gagner 100% dessus. Ça veut dire sur les 1 366 000 là, tu vas gagner bénéfice 1 366 000. C'est 100% rentabilité. Ça va dépendre. La rentabilité là. Qu'est-ce qui fait que la rentabilité ici n'est pas trop ça? C'est au niveau des aliments que tu vas payer. Et au niveau des aliments, parce qu'il y a d'autres qui vont vendre des poulets à partir de 45 jours. Ça serait trop, tu vas voir. Mais il y a d'autres qui vont vendre à partir de 30 jours. Il y a une technique pour qu'ils vendent à 30 jours, utiliser presque le tiers, non, même le tiers même de l'aliment, sans utiliser 2 tiers de l'aliment. Ça veut dire qu'ils gagnent sur l'aliment, ils gagnent encore un jour, sur les jours, et puis, bref, je ne dévoile d'ailleurs pas. Alors, donc maintenant, dès que je finis là, je vais calculer ce que j'appelle coefficient multiplicateur pour connaître maintenant. C'est à travers le coefficient multiplicateur, je vais voir la rentabilité. Si c'est 10% de rentabilité ou bien c'est 100% de rentabilité. C'est à travers le coefficient multiplicateur. Donc allons-y, on va calculer le coefficient multiplicateur. Donc je vais appeler ici. Donc regardez, hein. On efface ici. On efface ici. Ça c'est très important. Coefficient multiplicateur. Coefficient. Multiplicateur. Donc voici le coefficient multiplicateur. C'est très important de calculer le coefficient multiplicateur, que je vais noter ici d'ailleurs grand Q. Ça c'est le coefficient multiplicateur. Je vais noter ça grand Q. Alors le coefficient multiplicateur c'est quoi? Donc le coefficient multiplicateur c'est toujours, maintenant vous voyez non, le coefficient multiplicateur c'est produit brut, que je vais appeler d'ailleurs B, sur la charge opérationnelle, sur C. Je vais calculer. Alors donc Q égale B. Le B il me fait 1 900 000. 1 900 000. Divisé maintenant par C. Le C il me fait 1 366 000 francs. Allez, je calcule ça. Allez, donc on prend la machine, on va calculer le coefficient multiplicateur. Donc le voici. Le coefficient multiplicateur, je fais 1 900 000 divisé par 1 366 000. J'ai 1,39. Coefficient multiplicateur 1,39. À la fin, j'ai 2. Donc, au degré près, je fais 1,39. Je ne peux pas convertir. Donc, ça me fait 1,39. Le coefficient multiplicateur n'a pas d'unité. Il s'arrête là. Il n'y a pas histoire de francs CFA. Donc, voici ce que j'appelle coefficient multiplicateur. J'ai 1,39. Mon coefficient multiplicateur. Est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Parce que la rentabilité en poulet de chair, ça doit être entre 20%. Pour dire que tu as gagné entre 20% de rentabilité à 100% de rentabilité. Mais la personne qui va venir te dire non, que tu peux avoir 200% de rentabilité, c'est de l'arnaque. C'est n'importe quoi. Même quelqu'un tu ne maîtrises pas le milieu, qui va te dire que tu vas avoir 50% de rentabilité, il cherche rapidement de l'argent, c'est de l'arnaque. Mais il y a une très bonne technique pour avoir 100% de rentabilité. Là, il faut arriver à
moderniser le projet. Comment moderniser le projet? Quels sont les éléments qu'il faut acheter pour moderniser ton projet, pour aller sur la bonne voie avec un expert? C'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, formez-vous. Prenez ça là, prenez d'abord le risque de prendre les premiers 400 000 que vous allez, les premiers 534 000 que vous allez gagner là comme bénéfice. Prenez le risque de vous former avec cet argent. Vous allez voir que ça va donner. Vous sauriez où vous allez partir. Quand vous serez en difficulté, vous sauriez qui contacter pour avoir les bonnes informations. Mais lorsque vous ne vous formez pas, quand vous serez en difficulté, vous ne saurez pas qui contacter pour avoir de bonnes informations. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Les bonnes relations avant tout. Mais quand tu te formes avec quelqu'un qui est ton professeur, quelqu'un qui est ton mentor, quand tu as une difficulté automatique, la première des idées, c'est de le contacter. Il ne va jamais te trahir. Il ne va jamais te dire n'importe quoi. Il ne serait pas jaloux de toi parce que c'est grâce à lui que tu serais ce que tu serais dans l'élevage. Donc ici là, c'est pourquoi je dis, chaque personne qui va investir dans le projet d'élevage doit se former. Parce que toute personne qui doit investir dans un projet d'élevage doit devoir faire ça là. Doit connaître ce qu'il va gagner à la fin du mois. Voilà, doit connaître. Ça n'a rien à voir pour dire non, comme je vais investir dans la main de quelqu'un, donc ce n'est plus la peine à ce que je me forme. C'est faux. Tu dois te former pour connaître ça. Au niveau de choses, de la commercialisation, tu dois connaître. Parce que d'abord, de un, c'est toi qui es le premier directeur du marketing de ton projet. Parce que c'est toi qui dois décider comment vendre des produits, où vendre des produits et avec qui vendre tes produits. Maintenant, donc vous voyez, donc voici vos coefficients multiplicateurs, ça fait 1,39. Donc 1,39 là, ça va vous dire que si vous pouvez aller jusqu'à 100% de rentabilité, ou bien donc les 1,39 là, ça est entre les 1,39 sont à partir de 1% de rentabilité jusqu'à 100% de rentabilité. C'est à vous de déterminer ici, point d'interrogation, comment il faut faire pour trouver la rentabilité. Mettez ça dans le commentaire. Donnez-moi la formule exacte pour trouver la rentabilité. Si vous avez 2% de rentabilité, si vous avez eu 100% de rentabilité, ou bien si vous avez eu 100% de rentabilité, ici là. Alors la prochaine fois, peut-être je vais donner ça à certaines personnes, mais je ne vais pas donner ça dans le cours. Ici, je ne vais pas donner. C'est ça. Voilà, c'est un secret. Ce code-là, tout ça là, c'est un code. C'est avec la bonne foi que je vous donne ça. Même il y a des gens qui sont dans le milieu de l'élevage, ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas faire ça. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un faire ça? Il va vous parler de oh. Si tu fais ça là, on vend ici, on achète ici. Mais comment calculer les choses? Comment être en face des gens? Comment être en face d'un tableau? Démontrer sans souci. Voici, c'est ce que j'appelle d'abord la théorie. Maintenant, la théorie, la pratique vient appuyer maintenant la théorie et tu es OK. Une fois que tu n'as pas de théorie, ta pratique serait égale à 0. Tu vas travailler avec la force, mais pas de récompense. Il faut toujours la théorie. C'est comme quelqu'un qui veut passer permis. Non, quelqu'un qui veut conduire voiture, mais il n'a pas de permis. Toujours les policiers vont t'arrêter. Toujours les policiers vont t'arrêter. Va passer permis. Tu vas conduire librement. Il faut faire ta formation. Tu vas lancer ton projet librement. Sans souci. Sans souci. Allez. Donc, vous allez me trouver ici au niveau de la rentabilité. Celui qui connaît, qu'il met ça dans les commentaires. Allez commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous voyez dans la vidéo. Si ce que j'ai fait vous a plu ou bien ça ne vous a pas plu, dites-le moi dans les commentaires. La prochaine fois, on va voir pour vous mettez ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit? Non, voilà, allons-y d'abord. Voilà, donc à partir de là maintenant, vous savez, donc voilà, au niveau du bâtiment, bon, je vais pas, l'investissement, je ne vais pas vous donner le prix de l'investissement. La prochaine fois, je vais vous dire au niveau de l'investissement comment il faut faire. Donc vous mettez ça dans les commentaires et vous allez me dire, posez-moi la question au niveau de l'investissement. Où est-ce qu'on va retirer l'investissement? Comment on va procéder pour pouvoir rembourser l'argent d'investissement? Il y a ce que j'ai appelé investissement partiel. L'investissement partiel, tu ne vas pas mettre ton argent dedans et puis ça va rester comme ça. Où est-ce que cet argent va sortir? Posez-moi dans les commentaires. Si vous voulez vraiment savoir où cet argent doit rentrer, dites-moi dans les commentaires, mais et au niveau de l'investissement. On fait comment?
pour trouver maintenant l'argent d'investissement. Dites-moi ça dans les commentaires, je vais vous dire comment on procède pour que vous puissiez rembourser le crédit que vous avez pris pour acheter les abreuvoirs, pour acheter les mangeoires, bref, ce que j'ai appelé investissement. Comment vous allez faire pour rembourser. Voilà, même si c'est dans votre poche, vous allez devoir rembourser ça avant de pouvoir tomber dans les vrais bénéfices, ce qui est à vous maintenant comme bénéfice. Si je n'ai pas plus de 100 personnes qui me disent ça dans les commentaires, je ne vais pas le dire. Parce que certaines personnes regardent des vidéos jusqu'à la fin, mais ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils ne peuvent même pas commenter, même pas liker. On est combien de personnes? Regardez les vues, mais regardez les likes, regardez les commentaires. Mais ne faites pas ça, vous voulez évoluer avec mon expérience, mais vous ne voulez pas me donner votre expérience. Prendre le simple doigt pour cliquer et puis prendre 1 minute pour mettre un petit commentaire. Ah mais non, tu veux grandir, il faut accepter à ce que d'autres personnes grandissent. Sinon, messieurs et dames,